Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chers amis dans le Christ, nous sommes encore là aujourd'hui pour continuer de méditer la parole de Dieu. Et au nom du Seigneur, je vous salue. Bonjour. L'évangile de ce jour est tiré de Marc, de Saint Marc, chapitre 8, versets 27 à 33. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages situés dans la région de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il les interrogeait. Pour les gens, qui suis-je? Ils répondirent, Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, un des prophètes. Il les interrogeait de nouveau. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre prend la parole et répond, Tu es le Messie. Il leur défendit alors vivement de parler de lui à personne. Et pour la première fois, il leur enseigna qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cela ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. Passe derrière moi, Satan. Tes paroles, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, Jésus s'emploie aujourd'hui à un bilan sur son identité et sa mission. Pour les gens, qui suis-je? Pour vous, qui suis-je? À travers cet interrogatoire, Jésus cherche à savoir si l'opinion des gens du dehors et de ses disciples révèle sa vraie identité de Messie de Dieu. Après les multiples conceptions que le peuple fait de son identité, la déclaration de foi de Pierre, tu es le Messie, donne de l'assurance à Jésus sur la vraie compréhension de ses disciples sur sa personne. Jésus pourrait se rendre compte que les yeux spirituels de ses apôtres se sont ouverts à la lumière de la foi. Il était opportun pour lui de leur préciser la portée de cette profession de Pierre, qui n'est rien d'autre que le salut de l'humanité par le chemin de la croix, qui sera couronné par la gloire de la résurrection. Contre toute attente, Pierre exprime un sentiment de réprobation devant cette perspective dolorifique de la vie de leur maître, qui ne tardera pas non plus, Jésus donc, à le réprimander vivement. Car Pierre n'avait pas encore compris le type de Messie dont il s'agit et la mission qui est la sienne. Chers frères et sœurs dans le Christ,
La conversion à Dieu crée un nouveau départ pour une vie nouvelle en lui. Elle permet de conclure une nouvelle alliance avec lui pour le salut de nos âmes. Mais pour mieux réussir cette nouvelle vie avec Dieu, il importe de priser la découverte permanente de Dieu pour mieux vivre de lui. La question de Jésus, pour vous, qui suis-je, s'adresse à chacun de nous aujourd'hui et elle doit résonner au quotidien dans nos cœurs pour mieux suivre le Christ. Cette question peut interpeller et doit interpeller notre conscience pour nous faire comprendre la place de Dieu dans notre existence. La connaissance de Dieu est dynamique, car personne ne peut totalement cerner l'insondable mystère de Dieu. C'est pourquoi le prophète Baruch nous exhorte en ces termes. Votre pensée vous a égaré loin de Dieu. Une fois converti, mettez 10 fois plus d'ardeur à le chercher. Baruch 4, 28. De plus, chers amis, la quête permanente de la connaissance de Dieu passe aussi par la connaissance de soi. Ce qui requiert un exercice que Jésus lui-même nous apprend également dans cet évangile. Cet exercice consiste à s'interroger sur soi-même et s'interroger soi-même. La perfectibilité de l'homme est un processus qui demande la vérité sur soi-même. Il urge alors, chers amis, de se poser un tant soit peu pour faire un bilan sur sa vie afin de mieux bondir. Des questionnements sur soi-même, par soi-même et par les autres permettent une remise en cause de sa vie en vue de la perfection dans le Christ. Nous devons alors, de temps en temps, chers amis, procéder à un bilan sur notre vie, notre identité et notre mission dans le monde. Quel est celui qui, d'entre vous, qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Nous pose la question Jésus dans l'évangile de Luc, chapitre 14, verset 28. Cet exercice, chers amis, est encore d'une envergure primordiale pour des êtres de société que nous constituons en nous soumettant à l'appréciation des membres de nos familles, de nos lieux de service, de nos associations et groupes et de nos communautés ecclésiales, de nos confrères prêtres ou de nos consoeurs religieuses, en vue d'une conversion permanente. De même, par la réprimande de Jésus sur Pierre, le Seigneur veut toujours nous apprendre de ne pas seulement accepter les joies dans nos vies, mais aussi les croix, qui, dans le Christ, sont chemin de gloire et de bonheur éternel. Ne suivons donc pas ces vendeurs d'opinion anti-souffrance qui nous font miroiter un christianisme et un monde sans tribulation, sans difficulté. Celui qui veut être mon disciple, nous dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Matthieu 16, 24. La vraie et la meilleure manière de vivre heureux en Dieu consiste à accepter sa volonté dans notre vie, car la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu, nous dit saint Irénée. Notre fiat, comme la Vierge Marie, à travers nos engagements baptismaux
voies sacerdotaux et nos professions religieuses doivent être toujours renouvelées à la suite du Christ. En toutes circonstances, allons à l'école de Marie, qui nous apprend l'abandon total à Dieu. Marie nous dit que tout se passe pour moi selon ta parole. Que la Vierge Marie elle-même et Saint-Aimé, dont nous faisons mémoire en ce jour, nous accompagnent toujours sur ce chemin de perfection. Amen. Et maintenant, chers amis dans le Christ, je vous donne la bénédiction pour nous accompagner sur le chemin de la perfection en Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Bonne journée à toutes et à tous. Alléluia.